Voici en effet le stade de l'Abbé des Champs à Auxerre pour ce match retour comptant pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA qui va opposer l'équipe de Basile Boli que vous voyez ici avec son numéro 4, c'est-à-dire l'AJ Auxerre, à l'équipe finlandaise de Rovaniemi. Et si le public évidemment n'est pas très nombreux, eh bien c'est en raison de ce score, car les Auxerrois, et comment leur en tenir rigueur, ont Jean-Michel Larquet tué tout suspense dès le match aller. Ah oui, il a fallu quelques minutes, avant que Didier Otokoré, lors du match aller, ne marque son premier but. Et ce fut ensuite une véritable cascade, avec notamment 2 buts de Chipo et un but de Guerrero. Et la marque étant clôturée, je pense bien, par Christophe Coquard, me semble-t-il. Tout à fait. Donc 5-0, c'est un score qui se passe de commentaires. Vous avez vu la composition de l'équipe de Rovaniemi, elle est pratiquement inchangée, la voici. Si, un revenant, le gardien de but Adri Matinlassi, qui n'est pas un inconnu, car il gardait les buts de cette équipe de Rovaniemi lorsque les Finlandais avaient été opposés, vous vous en souvenez, à Lecce le mardi 1er mars à l'équipe de l'Olympique de Marseille, le reste étant conforme au désir de l'entraîneur M. Doyle, qui dirige pour la dernière fois son équipe de Rovaniemi avant de regagner son Angleterre. Un match qui sera dirigé par l'arbitre portugais M. Da Silva Valente, assisté de ses 2 assesseurs, messieurs Silva et Souza, un trio donc d'arbitres lusitaniens, et un match que nous espérons ouvert, un match plaisant. Il n'y a pas vraiment d'enjeu puisque Jean-Michel vous l'a dit, l'AJ Auxerre sera qualifié pour le tirage du 3e tour de la Coupe de l'UEFA, tirage qui aura lieu vendredi prochain à Zurich comme le veut l'habitude. Et la Coupe de l'UEFA, c'est, vous le savez, la seule des 3 Coupes d'Europe pour laquelle il y a un 3e tour avant les fêtes de Noël, puisque si d'aventure l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco se qualifiaient demain en Coupe des clubs champions et en Coupe des coupes, ce que nous souhaitons tous ici, et je pense que vous souhaitez vous aussi, eh bien il serait tranquille jusqu'au printemps, car en Coupe d'Europe des clubs champions et en Coupe des coupes, il n'y a pas de 3e tour. Il y a un tour supplémentaire tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de candidats, beaucoup plus d'engagés. Ils sont 32 dans les coupes C1 et C2 et ils sont 64. Il y a Giroud et vous voyez qu'à côté de lui, à sa gauche, son adjoint, M. Kuperli. Et sur le banc de touche, eh bien, quelques titulaires habituels de l'équipe d'Auxerre. Vous avez vu Raphaël Guerrero. Il y a également Didier Otokoré. Il y a aussi Pascal Vairua. Eh bien, tous ces petits changements qui ont entraîné la titularisation de Darras, celle de Vignola, celle aussi de Daniel Dutuel, eh bien toutes ces petites modifications pour un petit peu ménager les organismes, car la JOCR se prépare une quinzaine difficile, celle de la Coupe d'Europe, encore que ce match-là ne soit pas trop délicat. Mais il y a samedi le Paris Saint-Germain, une visite au Parc des Princes, et mercredi la visite ici à l'Abbé des Champs de l'Olympique de Marseille. Donc vous voyez une semaine très difficile pour les Auxerrois. Avec Tolvanen qui accompagne ce premier ballon qui était destiné, oui, qui va finalement arriver jusqu'à Matinlassi, accompagné par Olila. Vous qui êtes un habitué du stade de l'Abbé des Champs, Jean-Michel, vous évaluez le public à combien à peu près? Il va arriver, pour le moment il doit y avoir 5000 personnes. La JOCR donc en maillot blanc et Rovaniemi, culotte bleue avec Tegelberg là ici, qui se voit contré, et une balle qui sort en touche, contrée par Darras. S'il n'y a pas la quantité, il y a la qualité, puisque ce match est sous la présidence de M. Jacques Delors, le président de la communauté européenne, qui a voulu honorer de sa présence ce match entre Finlandais et Français. M. Delors qui est un grand amateur de sport, son sport de prédilection c'est le vélo,
mais il aime également beaucoup le football avec une frappe très enlevée du numéro 9 finlandais, en l'occurrence Pasi Toriainen, un garçon de 24 ans. Et c'est le premier tir de la partie, mais loin au-dessus du but de Martini, tellement loin que la balle est passée de l'autre côté des tribunes. On a donc dû changer de ballon. Matizik pour Auxerre. Du Tuel contré. Chifo, Matizik à nouveau. Chifo qui avait été incertain et qui a tenu à jouer ce match. Et vous vous souvenez qu'il avait fait énormément de mal au... Oh oui, Ouais, oh, oh. la première tête de Christophe Coquard, une tête plongeante sur celui que l'on appelle le TGV, c'est-à-dire Franco Vignola. Tête plongeante au ras du poteau de Adri Martin-Lassi. En tout cas, la première occasion sérieuse de ce match, après seulement 2 minutes de jeu. Ce qui prouve que les Auxerrois, et pourquoi le feraient-ils, ne vont pas se contenter de la marque obtenue à l'aller. Tête de Chifo. Battu de la tête Kovacs. Le ballon récupéré par Tegelberg. Olila. Le voilà TGV. Vignola. Ah oui, c'est bien fait. Rentré dans les 16 mètres. Et penalty. Eh oui. Penalty. Penalty accordé par monsieur Da Silva Valente. Et bien aujourd'hui c'est TGV. Comme il a le sens des raccourcis, notre ami Giroud. Vignola nous a-t-il dit quand c'est les bons jours c'est TGV et quand c'est les mauvais jours c'est monsieur Diesel. Oui, aujourd'hui c'est TGV. Et pour monsieur un penalty, Da Silva Valente qui dès la 3e minute accorde un penalty à la Auxerre. On se plaint souvent que pour des fautes dans les 16 mètres, les pénaltys ne soient pas sifflés. Et bien là, monsieur Da Silva Valente n'a pas hésité une seconde. Est-ce que ce serait le 3e but de Chifo face à ces Finlandais? Oui. Eh ben oui. 3e but, plat du pied. Chifo qui prend la tête du même coup du classement des buteurs dans cette Coupe de l'UEFA, seul, avec un total, je crois, de 5 buts, me semble-t-il. J'avoue que j'en suis pas certain, mais il me semble bien. Et ça doit faire plaisir au jeune Bruno qui est en rééducation du côté de Rennes, puisque Enzo Chifo est son idole. Alors bon courage Bruno. C'est signé Enzo Chifo après avoir marqué ce pénalty du plat du pied dans le petit filet droit de Adri Martin-Lassi. Alors comme on nous avait demandé que le suspense dure, elle n'aura pas duré bien longtemps. Au bout de 2 minutes au match aller, but de Otto Corée. Au bout de 3 minutes au match retour, but de Enzo Chifo. Martini qui relance à la main du côté de Vignola, l'homme par qui le danger est arrivé. Kovacs qui n'arrivera pas à attendre. Bien sûr, puisqu'il a mis ce ballon de l'extérieur du pied gauche sur une pelouse qui est en parfait état, même si Giroud a fait venir un spécialiste, un greenkeeper, parce qu'il se plaint d'un petit parasite qui aurait envahi son gazon. Et comme Giroud s'occupe de tout, il s'occupe même du gazon. Tolvonen contré sur le côté droit et une touche pour les Finlandais qui va être joué par Markku Kallio. Ilola, il y a Olila et Olila. Il y a Olila et Ilola, voilà. Pratique. Tegelberg face à Darras, Chifo revenu, Kovacs revenu, la tête de Matizik. Il faut que Martini sorte, c'était bien joué de la part des Finlandais qui ne se découragent pas. Et qui se sont promis de marquer un but à Bruno Martini. Ça doit leur faire drôle, hein. C'est pas tout à fait la même température qu'au pays du Père Noël ici. Non, puisque lorsque au match aller il y a donc exactement 2 semaines, dans la nuit il faisait moins 10 et au moment du match il faisait moins 2. Dunkley, la plaque tournante qui a donné derrière lui, Toivonen. Darras en touche
Oula, un pied bien en l'air, l'arbitre fait signe de jouer pour le numéro 6, le capitaine européen. Oh, c'est frappe, oui, bon arrêt de Martini. Bruno Martini bien concentré car il s'en veut d'avoir commis une grosse erreur il y a quelques jours ici face à Priou, l'attaquant de Mulhouse. Et ici vous voyez qu'il se couche bien et qu'il met ses mains vers son corps pour ramener son ballon alors qu'il était sorti un petit peu plus décontracté face à Priou. Et il avait laissé échapper un ballon un petit peu glissant, ce dont avait profité le joueur mulhousien pour marquer le premier but. Alors que Vignola a pris un petit coup là ici. Et que Gérard Rouillet est venu sans doute superviser les internationaux auxerrois avant le dernier rendez-vous de l'équipe de France pour l'année 89, c'est-à-dire avant le match contre Chypre. Barret qui a voulu alerter Cocard, mais il a pris son partenaire à contre-pied, c'est Olila qui relance. Olila avec Oti. Olila à nouveau. Pied gauche. La tête de Dunkley. Oti. Ouais, je sais pas, non. J'ai pas le sentiment qu'elle soit entièrement sortie cette balle. Remise en jeu faite par Mazzolini, qui a fait son trou dans cette équipe d'Auxerre. Il n'était pas titulaire en début d'année, Mazzolini. Et maintenant, je crois que Giroud l'a choisi comme titulaire. Avec une charnière centrale faite de Barré et de Boli. Darras qui relance en avant pour Vignola. Bien joué avec Kalman Kovac. C'est bien fait tout ça. Oui, ça va vite. Ça va vite, mais heureusement, Hanu Olila a coupé tout le monde, y compris Vignola. Mais qu'il était beau, ce 1-2 auxerrois. Lequel Hanu Olila, de son métier, ça ne s'invente pas, est fleuriste. Je dirais avec un nom comme ça. Alors c'est Ilola qui est pompier. Voilà. Il y en a un qui est pompier, l'autre qui est fleuriste. Et à côté de Monsieur Boulogne, Monsieur Bourgoin, le vice-président avec les lunettes. Et au dernier rang, il y avait Monsieur Jacques Delors. Avec Boli complètement KO, touché dans un choc entre Bruno Martini et Dunkley. Thierry, c'est un coin qui ne le réussit pas là, Basile Boli, parce que lors du match de championnat contre Bordeaux, je dirais qu'il a pris dans le bas-ventre une frappe de Durand qu'il a laissé en piteuse état pendant quelques minutes. Et c'était dans ce même coin. Exactement dans le même périmètre. Dutuel qui a cherché Cocard. Mazzolini et un ballon en touche pour les Auxerrois qui, je le rappelle à ceux qui ont pris un petit peu en route ce reportage, mène déjà 1-0. Un penalty de Enzo Schifo marqué dès la 3e minute pour une faute de la défense de Rovaniemi sur le nouvel ailier gauche, enfin l'ailier gauche de ce jour auxerrois, Vignola. Franco Vignola. Donc c'est les grands débuts en Coupe d'Europe. Barret. Pied gauche préparé, la tête de Darras, non, celle de Dunkley. De Dunkley, c'est pas fini, Vignola. Ah oui, mais il a un petit peu tourné son centre là. Il a un peu ripé, Vignola qui est habituellement titulaire de l'attaque de 3e division avec Courtet, avec Solaire. Et comme d'habitude, une attaque qui fait les flammes puisque, comme d'habitude encore, l'équipe réserve de l'AJ Auxerre est en tête de son groupe. Dunkley sautait très haut. Tegelberg. Non, Darras récupère ce ballon. Derrière lui, Boli. Claude Barret. Irréprochable capitaine de cette équipe de l'AJ Auxerre. Mazzolini. Matizik. Encore Boli. Schifo. C'est vrai que, enfin, on ne le dira jamais assez, Jean-Michel, que Giroud a le nez creux.
Mais quand il a cassé sa tirelire pour faire venir Enzo Scifo, il a eu le nez creux car la venue de l'international belge a complètement transformé cette équipe de la JOCR. En effet, parce qu'en début de saison, ça n'allait pas très fort. Kalman Kovac, que vous avez vu là, avait du mal à s'intégrer. Et puis les jeunes avaient aussi beaucoup de mal à digérer une saison qui avait été bonne l'an passé, meilleure que la précédente, où pourtant ils pouvaient compter sur Eric Cantona. Là, ils s'étaient privés de Eric Cantona, après s'étaient privés de Jean-Marc Ferreri. Ils avaient toutefois réussi une excellente saison. Et là, ils semblaient un petit peu coincés en début d'année. Et Giroud, lui, a senti ce qu'il fallait faire. Il savait que Scifo se morfondait du côté de Bordeaux. Il l'a fait venir et je crois que tout le monde en a été gagnant. Et le club et Scifo, qui a d'ailleurs, grâce à Giroud, retrouvé sa place à l'équipe de Belgique et ira probablement, lui, au Mondial 90. Oui, car les Belges sont en position ô combien favorable. Ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés, oui, pratiquement. Il reste maintenant à être sélectionné. Oui, il sera dans les 22, ça n'en pas douter. Meus, qui a succédé au poste de directeur de l'équipe nationale au précédent sélectionneur, eh bien là, en bonne note. Comme quoi une carrière n'est jamais terminée. Darras, Dutuel, Barret, Coquard, Matizik, Mazzolini, bien joué, bien écarté. Il doit sortir du Coquard, pressing finlandais. Dutuel, Matizik. En profondeur pour Kovac, non. Intervention de Olila. Mazzolini, Scifo. Feinte de corps, Scifo. Dessus. À l'intérieur du pied. Bien vu. Il avait marqué son second but. Un petit peu de cette manière à Rovaniemi. En entourant son ballon avec l'intérieur du pied. Là, il y avait la direction, mais il n'y avait pas la hauteur. Olila. Non, Oli qui laisse filer. Qui avait entendu les ordres de Bruno Martini. Darras, Scifo, tous les ballons passent par lui. Matizik. Barret. Dutuel. Coquard. À nouveau Dutuel. Scifo. Il perd pas beaucoup de ballons quand même. Hein. Vignola, Scifo, Vignola, accroché. Et pas de faute, dit monsieur Silva Valente. Des Auxerrois qui pouvaient presque se permettre de se laisser dominer pour prendre les Finlandais en contre. Europeus, Dunkley, Boli, Kovac, Scifo. Mazzolini qui a appelé côté droit et Scifo l'a vu. Ah non, si elle n'est pas contrôlée. Oui. Il s'en est fallu d'un mètre, mais pour Mazzolini, il fallait tenter le contrôle orienté au premier plan. Doyle, l'entraîneur finlandais, qui à mon avis ne se fait guère d'illusions. Il faudrait quand même en marquer beaucoup. Dunkley, un petit peu bousculé. Valente n'a pas laissé jouer l'avantage sur cette déviation de Dunkley qui avait profité à Petri Nieminen. Oui, il était pris en sandwich entre Barret et Mazzolini, ce qui vaut donc ce coup franc. Eh oui, excusez-moi. Je me demande en quoi il peut leur parler. Peut-être en anglais.
Le Finlandais comprend bien l'anglais. Nieminen, tête de Boli, Europeus, Torainen contré, Otti. Long dégagement, ballon ramené par Europeus. Ah, et là c'est du volley ballon, volley football. Volley football, comme sur les plages de Rio. Olila, mais ça va être dur, ça va être dur. Ah, il va y arriver, mais non, c'est Boli finalement qui bénéficie de ce compte. Duel. Mazzolini, Matizik, Chifo, c'est bien joué de la part de la GIA tout ça. Ah, il a voulu trop en faire, il a tenté le petit pont sur Tegelberg, là Enzo Chifo. Gelberg. Ah, puis il y a Giroud là qui... Je pense que c'est adressé à Enzo Chifo. Duel. Matizik, Duel, Chifo. Ah, belle feinte là encore. Darras. Vignola s'est débordé très vite, va pouvoir centrer. Et c'est un bon centre, Coquard. À côté. Et il a pourtant eu le temps de la préparer, cette tête superbe centre brossé de Franco Vignola qui va envelopper son ballon, qui se dirige d'abord vers le gardien, puis qui s'éloigne du gardien et qui revient dans la course de Christophe Coquard. Il a cherché la lucarne. Pour un coup de tête qui est passé pas très loin de la lucarne de Martin Lassi. Vous voyez comme il se prépare, il anticipe, il tire bien sur ses bras, Christophe Coquard. Mais il a pris le ballon un petit peu avec le haut du crâne. Alors qu'on est revenu dans la moitié de terrain auxerroise où Dunkley a encore été victime d'une faute. Dans le jeu aérien, évidemment, il provoque les fautes et Olila. Et il n'est pas entendu Bruno Martini pour... il a perdu son soulier qui est rentré dans les 16 mètres, Olila. Et Bruno Martini aurait intérêt à se faire entendre par sa défense car il était planté à son poteau demandant un mur. Et s'il arrête le soulier et qu'il laisse passer le ballon, vous voyez un peu, on peut être trompé par l'objet. Mazzolini, Matizik. En tout cas, une belle partie de football à jouer pour la GIA. Sans vraiment de pression. Olila, Dunkley, Olila qui a laissé filer Otti, longue balle vers son gardien Martin Lassi. Et au passage, Vignola, que vous apercevez là-bas à gauche, a pris un coup tout à fait volontaire. Alors que l'arbitre a arrêté le jeu, oui, pour que l'on puisse venir soigner Franco Vignola, l'homme qui a été à l'origine du seul but de ce match jusqu'à présent, puisque c'est lui qui a bénéficié du penalty. Je pense qu'il a pris un coup dans le plexus. Et petit à petit, le stade de la Baie des Champs, qui sans être comble, se remplit gentiment. Les gens, en sortant de leur travail, viennent au stade car l'heure du coup d'envoi est inhabituelle. Voilà, c'était un coup de pied involontaire de Jarmo Ilola. Le pompier. Oui, pas le fleuriste. Europeus. Olila. Directement en touche. Oui.
pas très très précis. Il cherchait Kallio, son numéro 8. En fait, ça va être une remise en jeu pour Darras. Dutuel. Oula. Il a bien sauté. Atto. Voilà. Petit gabarit, Vignola, mais extrêmement vif. Et Giroud attend beaucoup de son comportement dans ce match. Otti, dégagement sur Dutuel. Ah, il a perdu un petit peu confiance et Daniel Dutuel. En se relevant, il lui a mis une bonne tarte là, mais il ne l'a pas fait exprès non plus. Oui, ça fait deux choses, une fois avec le pied, une fois avec la main, c'est involontaire. Olila. C'est-à-dire que c'est un grand gabarit, alors il doit être bien gêné par le jeu de Vignola. Tegelberg aux prises avec Boli. En duel face à face, Tegelberg ne passera pas Basile Boli. Ah oui, beau gabarit, beau coureur de 400. Chifo. Mazzolini. Oui, une faute, mais Coquard se relève, il n'a pas été sifflé. La touche sera aux Serroises. Mazzolini. Matizic toujours disponible. Matizic, l'une des pièces essentielles dans le jeu de la JOCR. Boli. Chifo. Matizic. Duel. Matizic renverse Chifo. Oh, ils les font courir. Ça va être... Je pense, Thierry, que la dernière demi-heure va être très difficile pour les Finlandais. Ouf. Il y a eu un choc. À qui? Oh, le poteau. Non, 1-2 avec le poteau. Ouais, le poteau est pas sorti. Oh, et la corner parce que Dutuel avait récupéré ce ballon. Je vous disais, Thierry, je pense qu'il manque un peu de confiance, Daniel Dutuel. Il était titulaire l'an passé. Il a perdu sa place avec l'arrivée de Enzo Chifo. Mais ce garçon-là a l'une des meilleures frappes, l'une des plus pures de notre championnat. Dommage, il manque un peu de maturité. Mais c'est un beau joueur. Vignola. La balle n'est pas sortie. Chifo, non. Là, elle a été contrée, elle serait bleue. Ouais. Elle serait bleue. Blanche a dit l'arbitre. Oui. Comme quoi, hein. Et les Finlandais qui sont obligés de parier au plus pressé. Barret. Mazzolini. Très tonique Mazzolini. Dutuel. Attention, Dunkley est venu. Balle piquée qui était destinée à Mazzolini. Dutuel récupère ce ballon. Oui. Qui est de faute. Non, pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Qui était bien placé. Monsieur Da Silva Valente. Et Anu Olila peut remonter le ballon. Torjanen. Torainen, l'homme au short noir, sous son flottant. Otti. Tegelberg, dégagement Boli. Olila, Europeus, tête Chifo. Kovac se heurte à Olila. Oh, il a un peu la donnée. Ah oui, il n'est pas hors jeu, la Vignola. Et Vignola. Coquard s'est présenté. Oui, le crochet. Oula. Oh, le café crème au second poteau. Elle n'est pas passée la balle. Non, elle n'était pas suffisamment forte. Pour Coquard. Dommage, parce que c'était bien joué. Dunkley. Otti. Dunkley. Elle est sortie. Il doit avoir froid Dunkley en Finlande. Hein. Otti à la remise en jeu. Dutuel, Matizic. Mazzolini. Oula, Coquard, bien fait. Matizic.
Chiffaut qui a du champ. Darras. Ah, il a manqué sa passe à destination de Vignola. Darras, ça arrive. Toriainen. Tegelberg contré. Touche auxerroise. Non, c'était deux Auxerrois qui se sont tapés entre eux. Ah oui, mais il a donné aux Auxerrois quand même, monsieur Souza. Oh là là, que ballon perdu. Heureusement, Repaus était en couverture. Avec au départ, simplement, une touche qui était venue dans le camp des Auxerrois. Alors que, me semble-t-il, elle était plutôt finlandaise. La tête de Dunkley. 27 minutes de jeu avec une balle vrillée de Matizik, mais sans problème. Ils sont en pleine confiance, les Auxerrois, et même quand il y a une petite fausse queue, là, comme ça a été le cas, ça ne prête pas à conséquence, du moins pour l'instant. Du duel Mazzolini. Ouh, Coquard un petit peu secoué. Une de... entre Repaus et Mazzolini. Et dans le dos du duel. Ouais. Oh, s'il avait passé en retrait, c'était l'interception. Mazzolini. Ouais, les pauvres Finlandais ne touchent pas souvent le ballon. Ici, Dunkley est bien revenu quand même. Botti. Pour la tête de Dunkley, ça a été celle de Barret. Bien pris. Barret qui avait fort bien pris Dunkley lors du match aller il y a 15 jours à Rovaniemi. Coquard. Oh là, bien joué. Darras, Dutuel renverse le jeu. Chiffaut, position d'ailier droit. En retrait pour Mazzolini. Mazzolini qui frappe mais au-dessus. Un peu de précipitation dans la frappe de Mazzolini. Profitant de ce temps mort pour vous dire que le concours de nos amis de Catavana fonctionne sur ce match et que la question à laquelle vous aurez répondu, vous allez voir si elle est difficile. Aujourd'hui sera la suivante: quel est le premier club français à avoir joué une Coupe d'Europe? Quel est le premier club français à avoir joué une Coupe d'Europe? Toutes les informations pour jouer vous seront données à la fin de ce match et vous pourrez gagner, vous le savez, des déplacements pour une grande rencontre de Coupe d'Europe ou alors des bons d'achat de 1000 francs de nos amis de Catavana. Et avouez que les questions ne sont pas difficiles. Monsieur Solis est bien gentil avec vous. Si vous jouez, bien sûr, à ce jeu. L'ascenseur n'est pas sanctionné. Ascenseur sur le dos de Kalman Kovac. Toujours Dunkley en pivot. Dunkley. Ballon récupéré par Torainen. Ah, mésentente, dommage. Nieminen contre ballon récupéré par Ilola. Et ballon qui n'est pas sorti. Ah oui, bien fait là de la part cette amortie de Kovac. Toujours. Ah, une faute. Et une faute et un carton. Non. Ah. Pourquoi il n'a pas sifflé là? Il n'a pas sifflé parce qu'il n'a pas sifflé la première faute et malheureusement en football, on ne peut pas revenir à la première erreur. Donc là, il y avait bien faute de Nieminen sur Kovac. Et cette faute a complètement freiné Kovac qui avait fait la différence. Et par la suite, même s'il n'a pas pu profiter pleinement, on ne pouvait pas revenir à la première infraction qu'avait commise donc Pietri Nieminen. Dommage parce que l'action de Kovac était très pure. Lui aussi, il est revenu avec la venue de Chiffaut. Il s'est maintenant bien adapté à son équipe d'Auxerre. Et lui qui tâtonnait un petit peu, il semble maintenant un parfait complément pour l'international belge. Que voici, Coquard.
maintenant il faut centrer. Ah, c'est un peu tard. Oui, c'est fait contrer. Maintenant Mazzolini. Chifo. Chifo. Ah oui, mais dépossédé du ballon. Et les Finlandais qui peuvent repartir. Pas pour longtemps. Otti. Dunkley. Torainen. Yeminen contré par Dutuel et là, non, pas, c'était dans les tribunes. Kovac. Hors-jeu, hors-jeu. Signalé hors-jeu. Monsieur Souza a signalé le Hongrois Kalman Kovac. Jeune attaquant hongrois qui vient de Honvéd de Budapest. Ilola qui a donné à son capitaine Europeus Otti. Europeus à nouveau. Ilola. Otti. Bien pris le ballon dans les pieds, Kovac. Qu'est-ce qu'il va nous faire là, Kovac? Non, ils sont revenus. Ils sont revenus. Il a manqué de décision dans l'attaque du capitaine Europeus. Avec le jeune Otti qui peut relancer. Olila. Mazzolini le premier sur ce ballon. Ah, il va falloir la sauver, ça va être juste. Bien fait Martini. C'était sinon un corner. Et c'est en taclant le ballon que Bruno Martini est allé le mettre en touche. Touche longue, le petit Mazzolini. Et la frappe de Toivonen. Alors que l'on joue la 34e minute de cette première période. 11 minutes encore avant la mi-temps et toujours 1-0. Ce but de la 3e minute pour la JOCR marqué sur penalty par Enzo Chifo. Toujours pas de corner. Touche longue pour Marcu Kallio. Avec Vignola là qui fait écran. Oui. Avec une faute de Matizik, oui, qui est pénalisée. Et comme Vignola a pu jouer 2 fois le Paris Saint-Germain au cours de ces derniers temps, il est venu se mettre devant le ballon. Oui, sans le regarder. Il a failli. Oula, joli vol plané. Là, Bruno Martini est sorti de loin. Il s'est heurté avec Darras. Enfin, Boli a pu sortir ce ballon. Cocard. Dommage. Encore. Barret. Boli. Oui, le petit extérieur. Boli. Allez, Basile. Boli à la sauce. Oh, passement de jambes de Basile. Kovac. Cocard. Hors-jeu Cocard. Dommage. Il avait bien placé dans le petit trou. Mais il était en position de hors-jeu. On a retrouvé le jeune Basile Boli sur cette montée. Très tranchante, hein. Beaucoup d'à propos. Il va s'emparer de la balle dans ses 18 mètres, Basile. À la suite de ce ballon relâché par Bruno Martini. Et il va remonter ensuite tout le terrain pour en arriver donc malheureusement au hors-jeu de Christophe Cocard. Du duel pour Cocard justement. Ah, bien joué encore une fois. Ils ont un bon coup à jouer là les Auxerrois. Allez, il faut... Ah non. Et ils avaient fait la différence. Ils étaient en surnombre. Mazzolini, Matizik, là les Finlandais sont tous revenus. Kalman Kovac.
derrière Tolvanen, il avait peu de chance du duel de récupérer ce ballon. Olila. Pour la tête de Dunkley, il a encore été bien pris par Claude Barret. Dunkley, Matizik, écart pour Chifo. Vignola pris à contre-pied. Olila. Long ballon d'Arras, oui, la tête. Ah oui, parce que Tegelberg était là. À nouveau Chifo. Il a un petit peu éclairé le jeu qui, depuis 5 minutes, était bien confus. Mazzolini, Matizik. Mazzolini sur son côté du duel. Oula, petite faute involontaire de Chifo. Mais faute quand même. Il fait signe que son adversaire direct a plongé. Ilola. Europeus. Tegelberg. Tegelberg renverse pour Dunkley. Tolvanen. Position d'ailier droit. Elle est bonne cette balle, elle est contrée, elle est prolongée Corner. en corner par la main gauche de Bruno Martini. Et c'est Petri Nieminen qui va tirer ce corner en essayant bien sûr de rechercher la tête de Dunkley. Il va la trouver. Sortie de but. Dunkley qui a manqué le cadre de loin. Darras, Matizik. Vignola. Ah, il leur fait des misères, Vignola. Alors maintenant, il se méfie, les défenseurs finlandais. Tegelberg, Nieminen. Ballon prolongé. La vitesse de course n'est pas le point fort de Dunkley. Des grands combats pourtant. Barret, Matizik. Vignola, Boli, Darras. Après un contre-pied Vignola. Mais bien revenu Chifo qui est allé prendre ce ballon dans les pieds finlandais. Il a appris à se battre à nouveau dans cette équipe d'Auxerre, de Chifo. Mazzolini. Oh la faute. Ouais. Faute de Europeus Qui a fait échapper à la suite de l'aile de pigeon. Au passage, Stéphane Mazzolini a pris un coup. À la suite de cette aile de pigeon de cher à Jean-Pierre Lacoste. Ah ben on l'a pas vu. Et bien voilà, Enzo Chifo au coup franc. Petite balle au second ou au premier poteau, dévié par Europaus. Vignola. Il va déborder, il va tenter de déborder. Ah, ça va pas être simple là. Hein. Parce que c'est fermé, ils sont 3 autour de lui. Darras, Matizik. Duel Barret, Mazzolini. Oh merde, il a dit Mazzolini, vous avez entendu? Il me semblait qu'il avait dit ça. Ah oui. Ah, dans le feu de l'action. Il aurait pu dire zut. Oui, mais dans le feu de l'action, on dit jamais zut. Chifo, ballon détourné. Toujours en touche. Ah, ça a été le cri du cœur, hein, 41e minute. Chifo. Ah oui, joli petit pont. Little Bridge sur Oti, mais qui n'a pas profité. Car les Finlandais ressortent avec le ballon. Olila.
Bien joué Mazzolini, fait un bon match. Ah, il s'était imposé Stéphane Mazzolini lors de ce fameux match retour à Zagreb. C'est là qu'il avait gagné ses galons de titulaire. Barret, Matizic. Mazzolini, Chiffo. Claude Barret, Matizic, contré Matizic par Europeus, Tegelberg venu très loin. Dunkley, Dunkley passe Il les aime ces Tegelberg. balles-là, Basile Boli. Il aime ces balles à couper. D'autant qu'il y a une légère différence de morphologie entre Tegelberg et Basile Boli. Hein. Ils boxent vraiment pas dans la même catégorie. Mazzolini, Coquard. Ouh, heureusement Mazzolini, il a pu contrer ce ballon. Otti a fait la remise en jeu. Olila. Europeus. Directement en touche sans que personne ne l'effleure. Touche blanche par conséquent. Chiffo avec Dutuel. Otti qui a un petit peu poussé du bras Christophe Coquard. L'arbitre ne l'a pas pénalisé. Ilola sur la tête de Matizic. Et là, elle sera bleue, contrée par Christophe Coquard. Olila. Miminen. Cherche Tegelberg, la tête de Darras. Chiffo, l'amorti de la poitrine. Superbe Bien joué. amorti, poitrine orientée. Ah oui. Oh, dommage qu'ils ne sollicitent pas plus vite devant les Auxerrois. Ils sont maîtres du ballon au milieu de terrain, c'est vrai, mais devant, eh bien, leurs attaquants ne sont pas souvent sollicités dans de bonnes conditions. Dutuel. Oh oui, Ah, ça ça arrive. se sentait comme le nez au milieu de la figure. Olila. Mainen. Et il se bat, hein, Mazzolini. Il a tous les contres pour lui. Dutuel, Matizic. Chiffo. Darras. Barret, Dutuel. Ah, ça revient derrière. Giroud va pas être content. Non. Giroud demande à Dutuel ce que Platini avait demandé à Cantona, c'est-à-dire d'aller un petit peu devant. Mais là, il est hors jeu, Kovac. Il n'était pourtant pas signalé par M. Sousa. Matizic. Coquard, non. Trop long ce ballon. Je dirais que le temps de préparation est beaucoup trop long du côté des Auxerrois. Vous pensez que la deuxième mi-temps sera plus difficile pour les joueurs finlandais? Je pense surtout qu'au repos, notre ami Giroud va un petit peu remonter les bretelles car il n'est pas homme à se contenter d'un petit 1-0. Basile Boli pour Dutuel. Coquard. Mazzolini. Chiffo. Barret. Matizic. Kovac. Chiffo. Tu as dit, les Finlandais sont aussi tous derrière. Hein, alors, c'est pas facile de trouver une solution. Dutuel, Mazzolini, Dutuel. Ah, il a remis au centre, mais le petit Otti était là, le premier sur ce ballon. Et coup de sifflet de monsieur Da Silva Valente pour indiquer que cette première période est terminée.
c'est donc sur la marque de 1-0, ce but marqué sur penalty dès la 3e minute, que les 22 acteurs vont regagner les vestiaires. Une première mi-temps sympathique, un match que l'on dirait presque sans enjeu, si ça n'était pas un match de Coupe d'Europe. Alors nous allons laisser les joueurs de Rovaniemi et les joueurs de l'AJ Auxerre rentrer au vestiaire, en terminant par le trio d'arbitres portugais, très satisfait de cette douce soirée passée dans ce bon pays de Bourgogne. Nous allons retourner quelques instants dans nos studios de la rue Cognac-Jay pour quelques messages publicitaires, et puis nous reviendrons ici. Et retour donc pour la deuxième mi-temps de ce match, retour deuxième tour de la Coupe de l'UEFA, avec un changement dans l'équipe auxerroise, toujours pour ménager ses joueurs en vue des difficiles rencontres des semaines à venir. Et bien Giroud a préféré laisser Chifo, qui du reste avait une cuisse douloureuse, au vestiaire, et c'est la rentrée de Didier Otokoré que nous avons vu s'échauffer sur la pelouse au cours de la mi-temps. Donc 1-0 en faveur d'Auxerre, c'est le seul changement intervenu pour l'instant. Et comme Didier Otokoré entre en cette seconde mi-temps, cette seconde période, eh bien, il n'aura pas à subir l'entraînement des remplaçants, car vous savez qu'ici à Auxerre, Thierry, après le match, ceux qui ne sont pas entrés sur le terrain, et maintenant ils sont 4, il y a Messager, il y a Charbonnier, il y a Pascal Veillurua, le 4e, Guerrero. C'est Guerrero. Et bien en principe, s'il ne rentre pas, là-bas, derrière la tribune principale, il y a un petit terrain d'entraînement, et sous la direction de Dominique Cuperli, que vous apercevez derrière Giroud, eh bien on a une petite séance d'entraînement. Et ça fait pas toujours plaisir aux joueurs, parce que quand le match se déroule à 5h, à 17h, ça va, mais quand il se termine à 22h15, c'est pas terrible d'aller s'entraîner à 23h sur le terrain annexe. Surtout quand il pleut. Mais enfin là, ça n'est pas le cas. Là, il est de bonne heure, il fait bon. Et Darras fait la remise en jeu pour Auxerre vers Basile Boli. Alors question, est-ce que les Auxerrois vont faire une grosse différence au cours de cette deuxième période face à Rovaniemi, le club finlandais? Olila. Ah, c'est bien fait, le long de la touche. Il est allé un petit peu... Ouais, il a voulu trop en faire là. Dunkley, longue balle, c'était pour Tegelberg, ballon contré. Otokoré, Tegelberg qui s'en mêle un petit peu. Contre de Otokoré, Tegelberg revenu. Darras. Barret. Sur le côté, Mazzolini. Matizik. Ouais. Pousse-toi de là que je m'y mette. Ouais. Il a pris une petite tarte au passage de la part de Passi Toriainen. Boli. Car Mazzolini, Matizik, alors que les supporters de la GIA donnent de la voix, ils sont tous là maintenant. La journée de travail est terminée et ils ont pu venir encourager leurs protégés au stade. C'est un signe ou c'est par hasard qu'ils se sont groupés tous derrière le but finlandais? Matizik, alors que Vignola a encore pris un coup là. Otokoré. Accélération d'Otokoré. Oui, et pied gauche. À côté, dommage. Pied gauche écrasé. Martin Lassi, 32 ans, le gardien le plus âgé des deux gardiens de Rovaniemi. Ah, une petite faute qui aurait pu être dangereuse. Mais Tegelberg n'a pas pu, une fois de plus, passer Boli. Vignola. Ouh, il va vite. Mais il se heurte à la défense finlandaise. Et
joué. Mal suivi par Toriainen. Pascal Veirua qui s'échauffe. Matizik dépossédé du ballon par Nieminen, le retrouve grâce à Mazzolini. Très collectif ce Mazzolini. Du duel, Vignola. Ah oui, ils sont nombreux, ils sont trop nombreux pour Vignola. Ah oui. Il est allé se mettre dans la nasse finlandaise. Tegelberg. Non, il passera pas. Aux prises avec Darras et Boli qui arrive en couverture. C'est beaucoup. Matizik. Autocoré. Change de côté. Mazzolini avec Coquard. Faute de Kovac. Fait la faute. Ah, il a un bel organe, hein, Giroud, hein, on l'entend bien. Hein. Oui, il demande à son joueur non pas de se démarquer, de décrocher, c'est-à-dire de revenir pratiquement dans son cas. Il y a le marquage, le démarquage, il y a le décrochage. Stinlassi en drop pour la tête de Mazzolini. Directement. Otti. Elle est sortie la balle. Olila. Directement intervention Matizik. Mazzolini. Dutuel. Tient debout Dutuel. Autocoré. Darras. Dutuel. Jouet. L'arbitre, il a cru qu'il allait siffler Dutuel. Mais il n'a pas sifflé, il a laissé l'avantage, ça ne l'a pas profité. Nieminen. De Clé. Petite déviation, mais Autocoré était bien revenu. En position de meneur de jeu, Didier Autocoré. Darras. Autocoré. Kovac. Ah, il a décroché là, et Kovac, il a écouté son coach. Barré. Mazzolini. Dutuel, Matizik. Il n'y a pas de... Ah oui, oui, oui. Oui, il y a même au moins une, mais peut-être deux. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Oula, il se fait dire deux mots, le voilà Enzo Schifo. Et revenu en civil. Facile Torianen qui s'est accroché avec Mazzolini. Ouais, pas content, hein, Torianen. Oui, mais au départ, il y avait une main de Europaus, le capitaine, sur cette remise de Kalman Kovac. Ouais, il m'a même semblé qu'il y avait deux mains. Enfin, si on sifflait la première. Ouais. Oui. Bon, enfin bref, comme il a sifflé ni l'une ni l'autre. Oh Lila. Tête de Barret. Dutuel. Il fait pas la loi dans les airs, Dunkley, avec Claude Barret. Oh, bien joué. Allez vite le grand pont. Ils sont deux fois au second poteau. Oh, quel dommage. Mais rien à reprocher à bien joué. Didier Autocoré. Bien Il a joué. tenté, il était un peu court Didier. C'était pas lui qui était un peu court, c'était le centre qui était un peu long. Christophe Coquard qui avait réussi un superbe grand pont sur Annie Olila. Et là, la balle fuit un petit peu, ce qui oblige Didier Autocoré à se jeter avec son pied gauche. Il n'a pas donc pu diriger sa frappe comme il le voulait. En tout cas, c'était une superbe action, une superbe contre-attaque auxerroise. Ah oui, c'est presque le jeu des Auxerrois de laisser venir les Finlandais. Parce qu'ils ont été vite. Hein. Parce qu'à mon avis, ils ont dit qu'ils voulaient marquer un but à Auxerre.
Mais dans leur tête, ils ont surtout pensé ne pas prendre la même Oui, volée pas prendre une qu'Arvani. valise, oui, ça c'est Je sûr. pense que c'est plutôt leur, Oui. leur réflexion. Oui, parce que vous savez que de tous les... Et Dieu sait qu'il y en a eu parce que Rovaniemi est un des meilleurs clubs de Finlande. Il y a eu beaucoup de grands noms du football européen qui sont allés jouer là-haut, au bord du cercle polaire. Eh bien, jamais Rovaniemi n'avait pris un 5-0 sur sa pelouse. Et ils l'ont un petit peu encore en travers de la gorge, les Finlandais, ce qui se comprend. Et un corner, là, en faveur de Rovaniemi, justement. Les propos de Brian Doyle sont sans équivoque. Nieminen. Dégagement de la tête, Tolvanen au-dessus. Reprise de ce dégagement de la tête de Basile Boli, mais Tolvanen a frappé largement au-dessus du but de Bruno Martini. Mika Tolvanen, garçon de 23 ans. Dutuel. Daras, Ottokoré. Matizik. Et là, ils sont en double rideau, les Finlandais, lorsqu'ils sont en défense. C'est dur à passer. Boli. Toriainen. Otti. Boli. Ah, bien la relance, le petit... Oh là 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 là. Ah, ils y vont de bon cœur quand même. Hein. Ah, ouais. C'est bien sympathique. Oui, oui. Ouais. Enfin, Nieminen, il a quand même... C'est joué, monsieur Silva. Non, c'est joué. Ah bah, il a attendu, hein. Ben oui, mais regardez de l'autre côté. Il discute un petit coup avec Stéphane Mazzolini. Il y a un moment que le coup franc était joué. C'est reparti. Dutuel, un petit peu accroché. Garde quand même le contrôle du ballon. Mazzolini, la touche. Pour... En marchant et dans les coins. Ah, il fait ma joie. Vous savez que Giroud fera partie de l'équipe de TF1 lors du Mondial. Il sera le coéquipier de notre ami Frédéric Jaillant. Et ça sera une super équipe pour ce Mondial italien. Dunkley. Daras récupère ce ballon. Et ce sera pour Martini. Ah, ils sont tous derrière les... Ah oui, oui, oui. Tous derrière. Ils veulent pas prendre une trempe. Ah non. Trop vite, Kovac. Et manque de précision. Sans regarder. Olila. Tolvanen. Olila. Europeus. Olila. Longue balle en avant vers Otti, le petit arrière droit. Là, ça sera pour Bruno Martini. Pas grand chose à faire, mais vigilant. Matizik. Le long de la touche, elle va filer en touche. Ah oui, elle a fusé. Oui, le coach a appelé qui? Pascal, me semble-t-il. J'ai entendu Pascal, ce serait donc Bahirua. Et 13e minute de cette deuxième mi-temps. 58e minute, on va pas tarder à atteindre l'heure de jeu. Mais voilà Pascal. Toriainen. Ah, Oh, bien fait, Tegelberg qui était là. Ouais, il est sans manquer de peu que Tegelberg ne dévie ce ballon. Bon petit Sur, ailier gauche. Centre de Torianen. Matizik. Inconsciemment, les joueurs d'Auxerre, évidemment, hésitent à appuyer sur l'accélérateur. Parce que, ma foi, ils mènent au score. Ils ont gagné 5-0 à l'aller. Ça fait beaucoup de choses. Mazzolini du bout du pied pour Boli. Matizik.
Coquard. Et une faute, oui. Petite faute sur Kovac. Le moment que choisit De Giroud Europeus. pour effectuer son changement. Kalman Kovac. Il l'a vu. Kovac qui sort. Et Vairua qui rentre. C'est donc le deuxième remplaçant auxerrois qui pénètre sur la pelouse. Ce sera le dernier. Otto Corré a remplacé Chifo. Et Pascal Vairua va jouer en position d'avant-centre, lui qui habituellement joue sur le flanc gauche. Matizik, dernier étranger sur la pelouse dans cette équipe auxerroise. Barret. Oh, comme au billard. Dunkley. Tegelberg. Olila. Europeus. Ilola. Directement sur Bruno Martini. Et Dunkley qui joue maintenant en position de milieu de terrain. Otto Corré. Vairua, premier ballon. Une frappe pas bien appuyée de Pascal Vairua. Mais c'était son premier ballon. Beaucoup de gauchers là dans cette équipe. Vairua, Vignola, Otto Corré. Europeus avec Ilola. Oui, bonne intervention. Coquard qui se bat bien en défense là. Matizi. Boli. Barret. Otto Corré. Darras. Matizi. Et Mazzolini. Ah oui, faute de Kallio. Mazzolini qui va mettre dans le paquet, mais voyez, il y a déjà Dunkley qui est revenu. Il joue carrément défenseur maintenant, Dunkley. Tolvonen qui a repoussé ce ballon. Boli écarte à nouveau Otto Corré. Allez chercher Coquard. Il a trouvé Ilola. Toriainen. Europeus. Ah, ils veulent pas aller devant. Ilola. Les Finlandais, de toute façon, comme ils refusent le combat. Olila. Europeus. Matizik. Mazzolini. Otto Corré. Barret. Otto Corré. Duel. Aïe aïe aïe. Dans le dos de Vairua. Eh oui, pas dans la course, à l'inverse de la course de Vairua. Olila. Numéro 3 finlandais. Et Ilola, le numéro 5. Barret. Ah oui, c'est un peu appuyé, oui, il a fait un petit peu l'ascenseur sur le grand Dunkley. Et un coup franc donc pour Rovaniemi. Et pour Ilola. Toujours la tête de Dunkley. Torainen, ouais, un bon tir en pivot, mais à côté. Un ballon contré au passage par un défenseur auxerrois. Et attention, attention, car
Une victoire est importante pour Auxerre, mais une victoire est importante aussi pour le football français. Ah oui, parce que ça marque des petits points au classement. Au classement de l'UEFA. Nieminen qui va aller, qui est au corner. Pied gauche, corner entrant. Le second poteau, non, dévié par Matizic et sauvé par Barret. Vairua. Un contre. Dunkley. Ilola. Il est tout seul. Nieminen. Ah, il est venu la mettre sur son pied gauche. Otokore. Vignola. Darras. Il faut aller très vite sur le but là-bas du Tuel. Ah, on perd un petit peu de temps. C'est latéral tout cela. C'est dommage. Complètement. À tel point que c'est Basile Boli qui a le ballon. Matizic maintenant. Otokore. Vignola. Darras. Du Tuel. Ah, but. Ah, quel beau but. Ah, quel beau but. Il est magnifique. Magnifique du Tuel. Quel superbe enchaînement technique que nous offre Katavana et que nous offre Daniel Dutuel sur une balle piquée de Frédéric Darras. Enchaînement remarquable, contrôle orienté, plat du pied droit, volé, coup de pied gauche dans le petit filet de Martin Lassi. La balle est piquée de Frédéric Darras. Il va mettre son plat du pied droit en opposition, se relever un petit peu le ballon, le temps de pivoter, le temps d'armer son pied gauche. Et la volée va dans le coin de Martin Lassi qui ne peut rien faire. En tout cas, entre le but d'Otokore et celui de Daniel Dutuel, les Auxerrois à l'aller comme au retour ont marqué 2 beaux buts. Ah oui, c'est du grand art. Et ça fait 2-0 pour la JO Auxerre à la 20e minute de cette deuxième période. Il reste donc 25 minutes pour nous régaler encore avec des petits chefs-d'œuvre de ce style. Otokore. Ah, un superbe but. Ah, Mazzolini Dunkley, là non plus, c'est pas tout à fait la même catégorie. Hein. L'homme fait 1m96, c'est pas Mazzolini, c'est Dunkley. Mazzolini fait 1m68. Ah, il y avait une photo extraordinaire dans France Football cette semaine entre Ruud Valait, l'immense gardien de but du Dynamo de Berlin, et Jean-Marc Perrac. C'était à peu près du même style. Alors que Vignola se trouve en pointe ici, redresse son centre, corner, heureusement. Car il y avait Vairua à la réception de ce centre. Thierry, on a attaqué donc la deuxième partie de la seconde période. Et je pense effectivement que ça va être un petit peu dur pour les Finlandais. Ouais. Il y a quelques-uns qui doivent commencer un petit peu tirer la langue. Ouh là là. Tout de suite avant. Vignola. Ouh, léger café crème de... Ah, dommage. Salvanen. Il n'a vraiment que le pied gauche en Vignola. Tegelberg. Toriainen. Vignola qui est venu par derrière. Il y a un changement avec la rentrée de Petri Carilla. À la place de Jarmo Ilola, le pompier. Alors que Torianen est toujours au sol. Facile Torianen. Attrapé par derrière par Franco Vignola. Alors oui, Brian Doyle, voyant que son joueur est resté au sol sur ce croche-patte de Franco Vignola.
Il se demande si c'est bien le changement qu'il... On voit un petit coup au passage. Alors, Petri Carilla va-t-il remplacer qui? On avait dit Ilola. Voilà, c'est fait. C'est Ilola. Torianen restant sur le terrain. Et le coup franc va pouvoir être joué par Olila. Pour la tête de Dunkley. Mais sans danger aucun pour Bruno Martini. Duel, non, Boli plutôt. Matizik. Boli. Barret. Darras. Là, c'est bien fait entre Vignola et Otokoré. Il a bien récupéré Toriainen, mais il a donné ce ballon directement sur Matizik. Otokoré. Varirua. Il n'a pas pu contourner Olila. Européus. Calio. Européus. Il paraît que les Finlandais attendent les 5 dernières minutes pour se ruer à l'attaque. Ça vient de sortir. Pourquoi pas. Européus. Carilla. Olila. Dunkley. Boli. Vignola. Boli en déséquilibre comme il a pu. Car il y avait la menace de Calio à proximité du ballon. Il en rigole de sa relance, Basile. Il a fait vraiment ce qu'il pouvait là. À la tête de Dunkley, oui, c'est bien fait. Il y a encore une petite dévissée de Frédéric Darras. Matizik. Accroché par Tegelberg. Et il est quand même passé Matizik, mais il s'est heurté à Tolvanen. Là, il pouvait siffler Monsieur Silva Valente. Et le nombre de ballons que récupère Matizik est quasiment incroyable. Otokoré. Otti qui met en touche. Mazzolini pour Otokoré. Barret. Otokoré. Chercher Vairua. Ah oui. Elle n'est pas sortie, Tegelberg. Manque d'expérience là de Vignola. Olila. Européus. Et ils sont remontés les deux Finlandais avec Européus là qui poursuit l'action et il se heurte encore à Matizik. Balle en avant mais ça va être trop long. Trop profond, Beaucoup trop profond pour Vairua. On a l'impression qu'avec un tout petit peu plus d'application, les Auxerrois auraient beaucoup de bons coups à jouer. Otti. Du duel aux prises avec Nieminen. Européus. Olila. Tolvanen. Une faute sur Tegelberg de Darras. Et on va chercher la tête Mika Toivonen, Tolvanen va chercher la tête de Dunkley.
Alors que Il reste Jarmo Ilola 17 minutes à jouer. est passé devant les caméras pour aller au vestiaire. Toivanen. La tête de Dunkley. Celle de Boli. Du tuel Otokore, du tuel qui a pris un coup. Bien joué Vairua qui a quand même pu donner Otokore. Vairua ou d'un millimètre, pas plus, il a perdu ce ballon. Olila, Tegelberg, plus dangereux des attaquants finlandais. Un bon centre bien redressé. Tête de Boli, volé de Nieminen contré. Attention au rebond, oui, ça se sentait Pascal. Attention au rebond. Otti, Ilola. Europeus. Nieminen. Matizik. Otokore. Bien fait. Encore un bon ballon de contre Kokar, ils sont 3 contre 3. Kokar, Vairua. Otokore. Kokar. Volé. Oh le poteau. Ah dommage, c'était superbement joué. Si Loulanais, celle-là, c'est pas mal non plus. Ouais. La volée de Christophe Kokar qui est allé s'écraser sur le poteau de Martin Lassi. On la reverra bien sûr, mais après le corner. Ah, quel dommage. Quel dommage, car là, c'était encore une bien belle action. Martin Lassi qui place des partenaires. Car sur le corner, les grands Auxerrois sont montés. Ça a dépassé tout le monde avec Mazzolini. Mazzolini qui va pouvoir remettre, voilà qui est fait. Et ça a redépassé tout le monde et directement en sortie de but. Ouais. Alors maintenant, on va revoir cette volée de Christophe Kokar qui était à l'origine de la contre-attaque. Et le ballon est arrivé à Otokore qui effectue le transversal. Et là, il s'était parfaitement couché. La balle a plusieurs fois rebondi et c'était plein poteau de Martin Lassi. Elle est difficile à réaliser car elle vient de derrière cette balle. Salvonen qui se heurte à Daras. Su pu faire le troisième but de la JOCR. Ah oui. Et la troisième volée. Salvonen. Quand vous voulez. Tegelberg. Elle n'a pas été contrée cette balle, elle est allée directement en sortie de but. Oui. Tegelberg réclamait le bénéfice d'un corner que M. Souza ne lui a pas accordé. Boli, Matizik et Otokore. Vairua. Vairua toujours. Daras. Barret. Boli. Du duel, bien démarqué. Kokar. Il y a du monde pour Daras. Daras et but. Superbe. De haut. Ah, il est Super. content Daras. Ah oui, mais il est beau, hein, parce qu'il est allé le chercher son coup de tête. Il est bien allé le chercher. Et le centre de Kokar était superbe. Alarme absolue, le centre en retrait. Ah, je vous le fais pas dire. Et il y en a des ailiers de débordement dans cette équipe. Frédéric Daras sur ce centre qui n'est pas vraiment en retrait d'ailleurs et qui va se jeter pour une balle smatchée qui rebondit juste à hauteur des pieds de Martin Lassi. Il rabat bien sa tête. Encore le petit filet gauche décidément qui portera malheur à Martin Lassi. Frédéric Daras, eh bien, il prend un petit peu sa revanche parce que dans une des séquences de téléfoot, vous l'aviez vu malheureusement peu à son avantage face à Klaus Alofs.
Et bien là, au contraire, il prend sa revanche et c'est lui qui fait un petit peu brouter le gardien de but finlandais. Oui. Et là, 3-0, le score est déjà beaucoup plus éloquent qu'au 1-0 de la mi-temps sur penalty. Et on joue maintenant la 34e minute. Il reste une douzaine de minutes à jouer. Et les Encore le Auxerrois, temps de marquer un but ou deux. Dutuel contré. ouais, c'était pas une prémonition, mais c'était une constatation. La fin de match difficile pour les Finlandais qui en sont à leur fin de saison. Otokore qui vient appeler ce ballon. Oui, par-dessus son défenseur. Oh là, il Faute. a pas osé faire un petit bridge là parce que... Un deuxième. Oui, Un par au-dessus, l'autre par en dessous. à une équipe qui aura marqué quand même en 3 tours de Coupe d'Europe la bagatelle de 8 et 8-16 et 3-19, 20 buts pour le moment. C'est pas mal. Boli. Coquard. Aux prises avec Corilla. Qui est rentré en cours de match. Matizik, Otokore. Boli. Barret. Sans trop se presser, on remonte le ballon du côté d'Auxerre. Otokore. Dutuel. Avec Coquard sur le côté droit face à Otti. Passement de jambes. Dutuel prêt à Et contre-pied. contre-pied. Toriainen. Illola. Medaras s'est jeté. Tegelberg. Illola. Et non, la touche sera pour la GIA. Alors qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes. Et que je pense que Auxerre va se qualifier pour le 3e tour de la Coupe de l'UEFA. Je vous ferai pas de pari là-dessus. Non, vaut mieux pas. Tolvanen, Tegelberg, Darras avec Matizik. Ils mettent un peu plus de temps pour se relever, les Finlandais. Une longue transversale pour Mazzolini. Aux prises avec Corilla. Main de Corilla. Main de Carilla. Carilla, oui. Petri Carilla. Charcutier Boucher. Viande de bison. De Rennes. De Rennes, oui, c'est ce que je voulais dire, oui. Otokore à côté. 38e minute. 3-0. Vous dire si Darmon, Jean-Claude Darmon, il est gentil. Derrière les 2 buts, il avait réservé un emplacement à Rovaniemi, mais ils n'ont pas mis de publicité. Ils n'ont pas dû trouver d'annonceur à Rovaniemi. Certainement. Le 5-0 du match aller était passé par là. Voilà. Vignola. Ah, Otokore qui a voulu remettre dans la course de Vignola. Tegelberg, Tolvanen, Tegelberg à nouveau. Ah, Voltalona, Nieminen, Toriainen. Darras. Et frappe complètement ratée de Kallio. Il n'a plus grand chose dans la chaussette, Kallio, ni dans la chaussure. Il a un peu avalé la trompette. Marcus Kallio qui lui est agriculteur. Oui, mais pas en ce moment parce que je peux vous dire que c'est recouvert de neige, tout ça là-bas, et il est agriculteur pendant la belle saison. Otokore. Coquard.
a beaucoup bougé pendant ce match. Vignola, Matizik, Daras, Otokore, Boli. On lui demande, mais il donne le ballon à Pascal Bayrua, démarqué. Deuxième poteau, tête de Coquard, dégagement de Tolvonen. Ballon récupéré par Daras, avec Boli. Derrière, Otokore. Tous les Finlandais sont là. Bayrua, Boli. Et il continue le marquage individuel strict. Ouais. Ouais, mais ça avait fort reculé. Bayrua. Oh là là. Toriainen face à Christophe Coquard. Et finalement, Martin Lassi. Alors que l'on atteint la 40e minute de cette deuxième mi-temps. Plus que 5 minutes, peut-être un peu plus avec les arrêts de jeu. Et là, Giroser qui mène 3 buts à 0. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu la blessure de Pasi Torianen. Talvonen. Ilola. Europaus. Haras de terre. Allez, Matizik. Contre de Tokore. Ilola sur ce ballon. Mazzolini. Et la dernière décision de Doyle à la tête de cette équipe, le 14 Timo Torianen. Attention à Bayrua, attention à Bayrua, balle piquée. Non, extérieur du pied. Difficile. Piqué, c'était pas mieux. Il l'a piqué, mais il l'a piqué de l'extérieur du pied. Et comme il était décalé sur la gauche, c'était bien difficile de la piquer pied gauche. Vous voyez, il est complètement décalé. C'eût été plus facile de le faire avec le pied droit. Abel est touché au passage par l'épaule de Mathilde Lassi. Un Torianen en chasse un autre. Pasi Torianen sort. Et Kimmo Torianen entre. Il n'a que 17 ans celui-là, il est tout jeune. Kimmo Torianen. Son premier prénom c'est Sven, ça fait Eskimo. Tegelberg. Lola. Premier ballon. Carilla. Mais Boli. Oh, il tient debout. Hein. Attention pour déraciner Basile Boli sur sa pelouse du stade de la Baie des Champs. Il en faut. Claude Barret. Longtemps blessé, Claude Barret. Remarquable joueur de club, bon capitaine. Ça, c'est des joueurs qui font honneur au football français tout court. Et à leur maillot. C'est vrai. Matizik. Otokore. Et lui aussi, il a cherché l'extérieur. Daras. Du Tuel. Otokore, peut-être pour le 4e. Otokore. Ah, il a glissé. Et... Oh là 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 là. C'est bon. Sans élan. Ah, superbe. Il a passement de jambes et puis il a fait un petit râteau derrière avant de frapper. Il perd l'équilibre, râteau et frappe instantanée. Heureusement que Martin Lassi était bien parti et du bon côté. Vignola va tirer ce qui sera peut-être l'un des derniers, sinon le dernier corner de ce match. Corner rentrant. La tête de Boli et la volée. Oh là là, à côté. Il avait une demi-volée. Ouais, du Tuel encore une fois. Une demi-volée. Il était un petit peu en arrière. Daniel Dutuel sur cette demi-volée pied gauche. Après le corner rentrant et le dégagement de Dunkley, il est un petit peu en arrière lorsqu'il frappe. Il ne rentre pas dans le ballon.
et il l'écrase un petit peu. En tout cas, une bien sympathique équipe auxerroise avec une faute de Dunkley sur Matizik là. Une sympathique équipe auxerroise, disais-je, qui effectue un parcours en tout point remarquable dans cette coupe de l'UEFA, qui n'est pas sans rappeler celui effectué il y a une quinzaine d'années par l'équipe de Bastia. Pas tant, Thierry, pas tant. Non, mais enfin, ils avaient... 78. 78, oui. Oui, c'est vrai que ça fait que 11 ans. Et ils avaient fait un beau parcours qui avait commencé un petit peu comme celui qu'Auxerre est en train de faire, c'est-à-dire que les Auxerrois gagnent tous leurs matchs, un petit peu comme l'avaient fait les Bastiais de Papy à l'époque. Et Papy, Crimo, Johnny Rep, Ouais. Félix Lacuesta. Ah, super. Autocoré, limite des 16 mètres. Le temps réglementaire est maintenant à notre chronomètre terminé, au moment où Claude Barré effectue cette remise en jeu. Autocoré. Mazzolini. Dutuel. Matizik. Dutuel. Ah non, il n'a pas pu passer Mazzolini. Attention, contre mené par Dunkley. Nieminen, la balle détournée par Mazzolini. Et toujours en couverture, remarquablement placé Basile Boli, qui sait qu'il y a peut-être une place à prendre en équipe de France. Vairua à la tête de Tolvonen. Monsieur Silva Voilà. Valente siffle la fin de ce match retour de Coupe UEFA. 3-0 pour les Auxerrois. Il n'y avait pas de suspense en début de match. Voilà les buteurs. Chiffon dès la 3e minute. Dutuel grâce à sa reprise de volet pied gauche. Et Darras, c'était sur un superbe coup de tête. Les Auxerrois ont fait un match sérieux. Ils ont confirmé leur victoire du match aller. Et excepté le petit accident qu'ils avaient connu contre Zagreb, eh bien, ils accumulent les victoires maintenant dans cette Coupe UEFA. Oui, le match aller contre Zagreb qui venait peut-être un petit peu tôt dans la saison. Mais en tout cas, c'est une bien sympathique, je le disais à l'instant, équipe auxerroise que nous avons vue cet après-midi sur TF1. Et j'espère que nous aurons l'occasion de la revoir lors du 3e tour, avant les fêtes de Noël. 3e tour dont le tirage au sort, rappelons-le, aura lieu vendredi en Suisse à Zurich, et on regardera avec beaucoup d'intérêt, alors que Dunkley rentre avec le sourire au vestiaire, on regardera avec beaucoup d'intérêt ce tirage au sort pour savoir contre qui tombera cette équipe d'Auxerre. Et avant de rendre l'antenne à nos studios de Paris, on va peut-être faire un petit tour dans les vestiaires, non pas, bon alors peut-être regardez, si Gérard Van der Gut le souhaite ainsi, le résumé un petit peu filmé. Et là, je pense qu'il demandait des maillots. Des maillots, voilà. Le centre de Vairua pour la tête de Coquart qui Coquart. est remis, oui, il est allé buter dans la caméra. Voilà, c'est un métier dangereux. C'est un métier dangereux et pour le joueur et pour le caméraman. Tout ça pour laisser à Gérard Van der Gut et à nos amis de VCF le temps de préparer le court résumé de cette partie de fin d'après-midi qui a vu Basile Boli et ses coéquipiers l'emporter sur le score de 3-0. Ils ont la satisfaction du devoir accompli. Et on voit avec ce le grand pont, débordement de Christophe Coquart, oui. Qui va arriver au second poteau pour un Didier Autocoré un peu court sur sa reprise de volée. Il y aura ensuite une bonne action et un bon centre bien intercepté d'ailleurs par Bruno Martini sous la menace de Tegelberg. Ce sera l'une des rares actions dangereuse de l'équipe finlandaise. Cette reprise de Torianen passant largement à côté des buts de Bruno Martini.
Matizi comme présent tout au long de cette rencontre. Didier Otokoré, Vignola. Et la balle piquée de Frédéric Darras qui va arriver sur le pied droit de Dutuel. Pivot, volet pied gauche et petit filet au ras du poteau de Mathilde Lassie. C'était le deuxième but des Auxerrois. Nous jouions depuis la 65e minute. Didier Otokoré que l'on retrouve ici au départ de l'action. Christophe Coquart sur son aile droite. Non, la balle va revenir à Didier Otokoré pour une balle piquée et une volée qui s'écrase elle sur le poteau de Mathilde Lassie. C'était le troisième but que l'on croyait, mais s'il n'arrivait pas sur ce coup-là, il est arrivé peu de temps après. Un centre de Christophe Coquart et une tête de Frédéric Darras. Frédéric Darras qui clôturait donc ainsi la marque et qui donnait au score une ampleur tout à fait normale. Didier Otokoré nous gratifiant de sa fabuleuse frappe du pied gauche. Et Pascal Vairua donc donnant ce ballon à Christophe Coquart. La domination des Auxerrois s'était traduite au tableau d'affichage. Les Auxerrois qui avaient fait un bon match et qui auraient pu même aggraver la marque ici sur ce ballon piqué, mais l'épaule gauche de Mathilde Lassie sauvait le quatrième but. Et c'était ensuite un petit festival Otokoré, passement de jambes, puis râteau et frappe pied gauche et bonne intervention du gardien de but finlandais. Et Gérard Houllier qui va prendre des nouvelles des internationaux français qui seront peut-être appelés pour le match du 18 novembre à Toulouse entre l'équipe de France et l'équipe de Chypre. Oui, une équipe auxerroise dont on se demande en la voyant évoluer comme nous l'avons fait cet après-midi, après avoir vu le match aller chez nos amis de Canal+, comment il se fait qu'elle ne soit pas mieux classée dans le championnat de première division. Ça doit être l'un des soucis de Giroud, mais en tout cas en Coupe d'Europe, ma foi, elle tourne magnifiquement bien. Et cette équipe a quand même là marqué 8 buts. Et vous voyez qu'on est organisé, c'est déjà la défense qui est sur les tables de massage. Vous avez vu Claude Barré, vous avez vu Stéphane Mazzolini, il a convoqué 4 ou 5 kinés là, Giroud, de façon à pétrir les muscles qui seront à nouveau sollicités samedi soir au Parc des Princes pour un match capital. Ici c'est Charbonnier, la doublure de Bruno Martini, et qui seront aussi sollicités le mercredi suivant contre l'Olympique de Marseille. Et Charbonnier qui est en tenue pour aller, comme vous le disiez tout à l'heure, à cette séance d'entraînement qui va avoir lieu sur le terrain qui se trouve de l'autre côté de la tribune principale. Alors que Chifo, très heureux, très smart. Il a donné son... Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait là, Enzo Chifo? Il a donné son short de l'équipe nationale à l'un des dirigeants de la JOC. Vous voyez, il est passé Dominique Cuperli avec son filet de ballon pour aller sur le terrain annexe. Et oui, encore nous, c'est encore nous, Basile. C'est encore les caméras. Basile content de passer ce presque troisième tour de Coupe UEFA. Basile Boli, papa depuis quelques semaines et très heureux. Un Basile Boli qui doit être content de son équipe, tout comme Christophe Coquart, auquel il n'a manqué aujourd'hui qu'un but, car il a été omniprésent dans le jeu. Il a été devant, il a été derrière, il a débordé, il a amené des ballons. Et dommage que les buts de Coupe d'Europe n'entrent pas dans le top but de Téléfoot, car entre celui de Didier Otokoré à l'aller et celui de Daniel Dutuel au retour, eh bien, je pense que les Auxerrois auraient pu entrer facilement dans le quintet de tête. Et celui-là n'est pas mal non plus, car il est bien allé le chercher, Darras, ce coup de tête qui faisait que le troisième but était marqué. Monsieur Delors, allant dans le vestiaire auxerrois, féliciter les vainqueurs. Je vous disais au début de cette rencontre que monsieur Jacques Delors était un grand amateur de sport. Certes, le vélo a sa préférence, mais il nous confirmait il y a quelques années, lorsqu'il était encore en poste à Paris, qu'avant sa journée de travail, eh bien, c'est la lecture de l'équipe qui prime, car il adore ça. Il se fait présenter les joueurs, Claude Barré, le capitaine.
Le vieux grognard de l'équipe, dit-il. Je pense que Enzo Schifo, comme il est sorti à la mi-temps, il doit être déjà... Il a son junior toujours? Non, comme il avait joué Belgique-Luxembourg la semaine dernière, il voulait faire poser. Monsieur Soisson, le maire d'Auxerre, est présent. Il est à peu près... Kalman. Le Clayton, il est joueur direct. Vous voyez qu'il était au courant de tout. Hein. Il savait que Schifo était blessé. Il savait incertain. que... Oui, tout à fait, mais ça n'est pas une histoire. Monsieur Delors est un grand amateur de sport. Et le but de Darras, vu sous un autre angle, eh bien nous n'allons pas tarder à rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognac-Jet. Le temps de vous rappeler la question du jeu Catavana pour ce match de Coupe d'Europe. Il y en aura une autre demain, bien sûr. Mais pour aujourd'hui, c'est quel est le premier club français à avoir joué une Coupe d'Europe? Ça n'est pas difficile, alors que le petit décrassage a commencé sur la pelouse même où s'est déroulée la rencontre tout à l'heure. Et le temps aussi de vous dire que demain, eh bien, nous nous retrouverons à la même heure, à 17 h, pour un match qui se déroulera, celui-là, à Sochaux. Ah Thierry, voilà l'étoile France Football que vient de recevoir Basile Boli. Des mains de Jacques Thibert. Basile, il l'a bien mérité cette étoile. Oui, alors à demain donc à Sochaux, 17 h. Merci à Gérard Vandergut et à son équipe de VCF. Et rappelons que la Auxerre a battu Rovaniemi par 3-0 cet après-midi à Auxerre. Merci de nous avoir prêté attention.